Parce que je crois que pour avoir un nouveau style, il faut une civilisation très neuve, très forte plutôt. Et par exemple, vous avez en ce moment-ci les Chinois qui tapent dans leur langue et qui sont en train de se défaire de leur caractère, de leur style même, parce que vous savez que la langue chinoise est une langue très complexe qui était comprise grâce à des artifices par une certaine secte. Eh bien, eux, ils ont le courage et ils ont la force, dirons-nous, la passion de se défaire entièrement de l'ancien chinois pour faire un autre chinois plus neuf, n'est-ce pas? Et ça n'arrive pas. Remarquez, les Américains n'ont jamais rien fait de nouveau, n'est-ce pas? Quand ils cherchent un mot, ils piochent dans le latin péniblement. Ils n'ont jamais inventé rien du tout. C'est très difficile d'inventer des mots et c'est très difficile de changer de style. À ce point que je crois que celui-là est vraiment ce qu'il faut à notre petite civilisation française qui aura duré 400 ans, 4 siècles, rien du tout. Et alors, ils sont fixés à ça. Et je peux dire, parce qu'ils n'aiment pas en changer, parce qu'ils n'ont plus la force, la passion qu'il faut pour changer de style. On ne peut pas. Vous savez, je m'occupais, à un moment donné, j'étais médecin, j'étais pendant 20 ans médecin à Clichy, au dispensaire de Clichy. Et je me suis occupé de l'histoire de Clichy, Clichy-la-Garenne, près de Paris. Et alors là, dans l'histoire de Clichy, j'ai remarqué, j'ai mis un historien là-dessus, un ami, un vieil ami qui est mort maintenant, qui s'appelait Serrouille. Et j'ai fait une préface, même on n'a pas mis le livre et la préface, parce que tout ça c'était défendu. Bon. Et alors, il y avait dans cette histoire de Clichy bien des faits remarquables, mais il y en avait un surtout qui était drôle, c'était qu'il y avait à un moment donné, vers 1870, un curé à Clichy qui avait dit, et qui c'était très logiquement, qui avait dit, mais ces gens-là ne comprennent pas du tout le latin, je leur fais la messe pour rien, je vais faire la messe en français. Oh, mais alors, il avait été tensé par la commission des rites, et puis finalement a été chassé de son église, et puis on a redit la messe en latin, pourquoi, n'est-ce pas? Alors, je le demandais à Serrouille réfléchissait longuement, il m'a dit, parce qu'il n'y avait plus assez de foi. En effet. Et c'est l'histoire, c'est la foi, vous comprenez. Regardez les Russes, ils ont beau être bien russes, ils ne changent pas le russe, n'est-ce pas? Alors ils n'ont pas changé les russes, par conséquent, ils n'ont pas une grande foi, voyez-vous. Il faut beaucoup de foi pour changer une langue. Et les Français n'ont certainement plus la foi de changer leur langue. Non, pas assez de chaleur pour ça. Je pouvais d'ailleurs trouver plus vulgairement et plus compréhensiblement un exemple dans la publicité des journaux habituels que je lis, les grands hebdomadaires. Je regarde pas beaucoup le texte, c'est pas intéressant. Je regarde les publicités. Moi, elles me donnent bien l'idée de ce que les gens réclament, parce que ça coûte beaucoup d'argent, donc c'est pas fait pour rien. Eh bien, il y a des réclames pour la margarine, n'est-ce pas? Alors, des réclames pour une certaine margarine. Eh bien, je vois une grand-mère et un grand-père. Alors, le grand-père, la grand-mère dit, je vais me servir de la margarine X. Alors, le grand-père qu'on présente, il dit, mais tu es folle, à nos âges, on ne change pas nos habitudes. Voilà, eh bien ça, c'est tout à fait le cas, n'est-ce pas, de la France, c'est qu'à nos âges, on ne change pas nos habitudes. Et la France a passé l'âge de changer d'habitude.